Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty et Fibrae. Misty et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 13e vlog fibresque de la saison 2. Serait-ce l'épisode maudit, le 13e? Qui sait? J'ai pas trop de croyances sur le chiffre 13, le vendredi 13, tout ça, c'est pas... Ça n'est ni un jour de chance ni un jour de malchance chez moi, donc on verra. J'ai l'impression de me tenir mal, ce qui n'est pas faux en fait. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que vous voyez bien le décor, mais du coup je suis un peu ratatinée. Bon, alors, petite présentation qui va bien. Moi je m'appelle Pauline, donc je suis la personne qui anime la chaîne Misty et Fibrae. Je suis bibliothécaire et en parallèle, en même temps agent de mairie qui est à l'accueil en mairie, et aussi je suis addictophile. Je vais y arriver, hein, je suis désolée. Addictophile, par quoi qu'est-ce que j'entends par là? C'est dur hein, cet après-midi. Addictophile, c'est que je suis addict aux loisirs créatifs. J'ai besoin pour mon bien-être personnel de faire des loisirs créatifs un petit peu chaque jour, beaucoup chaque jour, d'y consacrer beaucoup de temps et donc c'est ce que je fais. Et l'idée c'est que je partage ça avec vous et que vous veniez avec moi dans mes créations diverses et variées. Et pourquoi addictophile et pas addict au tricot, à la broderie ou machin, un truc? Parce que je fais de tout. Je couds, je brode, je fais du patchwork, je tricote, je file ma laine. Voilà, en gros c'est à peu près tout ce que je fais régulièrement. Voilà. Bien, alors aujourd'hui on est le 20 mars, lundi 20 mars, et c'est le printemps et le temps est avec nous. Il fait beau, vous le voyez pas mais en vrai il fait beau. J'ai des fleurs sur ma table, elles sont en explosion, ça sent la fleur, c'est un truc de malade. J'ai fait le ménage ce matin parce que voilà, envie de printemps. J'ai lavé les draps, enfin voilà, vraiment hein, une envie viscérale de donner un air nouveau à la maison. Ranger, plier le linge, passer l'aspi, la serpille, nettoyer la cuisine, vous voyez un petit peu. J'étais pas chez moi ce week-end et je n'ai pas enregistré, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais comme on est lundi, on va tout de suite commencer par mes objectifs de la semaine. Et comme d'habitude, il y en a beaucoup. Bon, et je vais commencer par celui qui est juste devant moi. Voilà, j'ai une broderie en cours pour me faire un col Claudine. Et bien écoutez, je voudrais la terminer et monter mon col. Hop là, c'est des petits moutons qui sont offerts gracieusement par Ludivine Rose de Rose et Balles de Laine sur son blog. Vous tapez Rose et Balles de Laine et vous arrivez sur son blog et vous trouverez cette broderie à télécharger sans rien d'autre que le dessin. Après, charge à vous de faire ce que vous voulez, d'inventer vos points et de faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez toujours aller sur l'Instagram de Ludivine où elle a elle-même fait cette broderie. Moi j'ai divisé en deux pour qu'il y ait un mouton sur chaque côté de mon col Claudine. Donc voilà, finir la broderie, éventuellement coudre le col Claudine. Ce week-end je suis à la maison, enfin peut-être que samedi je vais être beaucoup en tricoté, mais au moins voilà. Bien, donc ça c'est la première chose. Ensuite, pour varier les plaisirs, parlons patchwork. Tiens, alors ça, ce n'est pas un objectif mais je vous le remontre. Déjà parce que j'ai fait une bêtise et parce que j'ai fait une bêtise. Voilà, donc ça c'est ma petite pochette à patchwork. Je fais des hexagones de patchwork pour créer un coussin. J'ai pas mal d'hexagones à faire, c'est-à-dire que j'ai encore tout cela. Et je pense qu'il va falloir que je m'en rajoute d'autres parce qu'il va me falloir une autre... comment on dit? Un autre rond, enfin... une autre suite d'hexagones de la même couleur. Donc il va falloir que je fasse ça, sachant que cette quantité-là est ce que je peux coudre, parce que je ne les colle pas, je les couds en une demi-heure. Donc vous voyez, en gros, en une heure j'aurai fini ça, si je m'y mets. Et donc cette petite pochette qui vient de chez Les Chevaux Solidaires est très pratique et je l'aime beaucoup. Elle est tout le temps sur moi en fait, elle est dans mon sac à main et dès que j'ai 5 minutes je peux me faire un ou deux petits hexagones. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Normalement je devrais avancer ceci.
Ensuite, on va parler donc tricot parce que là, il y a des choses à dire. Je vais avoir 4 en cours cette semaine avec l'objectif d'en avoir plus que 2 à la fin de la semaine. Oui, c'est tout. Vous savez, vous me connaissez maintenant, vous savez. Donc le premier est très très rapide, il s'agit des sockets de... mince, comment elle s'appelle celle-là? Knit Spirit, que je fais dans de la laine de... Yambag, attendez, j'ai son sac là. Woolbags, pardon. Voilà, et ils sont très très simples, c'est des sockets. Et l'objectif, c'est de les finir cette semaine et de vous montrer comment je fais mon talon après coup dans ce vlog. Donc vraiment, je veux les finir. J'ai déjà tourné la partie où je mets la laine contrastante. Et là, il faut que je déroule le pied et que je fasse la pointe. Et ensuite, je remonterai les mailles pour le talon. Et ça, je me filmerai pour le faire. Donc voilà, j'en ai pour en tout 2 heures de tricot grand max sur ces chaussettes. Le tout étant de 6 mètres. Voilà. Restons dans les chaussettes. Donc ça, normalement, il devrait être fini cette semaine. Restons dans les chaussettes. Demain commence le cal des 4 éléments, je crois, d'émaillez-moi. Donc je vous ai dit que je voulais le faire avec ces coloris-là, qui sont bien contrastants. Ça, il n'y a pas de problème. J'espère juste avoir assez. Petite surprise. On verra bien. Voilà. Donc le tout, là l'idée ça va être de les mettre en cake et de me préparer pour demain. Voilà. Et j'espère, en fait en fin de semaine je m'étais dit encore un nouvel en cours, la flemme machin. Mais vous êtes tellement gentils et tellement nombreuses à m'avoir mis des messages sur mon vlog de la semaine dernière pour me dire ouais non on va le faire et tout que bon allez je vous accompagne. Et puis j'ai très envie de tricoter ces couleurs qui sont quand même vachement, enfin, celle-là elle est super printanière donc je me dis ça donne envie quand même d'être dans le mood du moment. Voilà, donc je vais le monter avec vous mardi, c'est cool non? Tricot toujours. Non, c'est bon. Tricot toujours. Donc, vous me suivez depuis maintenant, c'est la 3e semaine, je crois bien, où vous me suivez avec ce projet. Il s'agit du pull Silverleaf. Ça fait partie des 2 projets que je voudrais terminer cette semaine. Le pull Silverleaf, vous m'avez quitté, j'étais peut-être un peu plus loin que ça, mais pas tellement. J'ai fini la première manche et je n'ai pas encore monté la deuxième. Donc là, l'objectif, c'est de la monter et de la tricoter. Voilà. C'est faisable, en réalité c'est totalement faisable, je l'adore, il est beau, c'est pas un pull d'ailleurs, c'est un gilet pour info. Pauline, tu dis n'importe quoi. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de me le faire, de le laver et puis de le bloquer ce week-end quoi, parce que j'ai très envie. C'est tout à fait faisable, tout à fait faisable, croyez-moi. Et dernier projet tricot, là c'est un test que j'ai à faire. C'est le comment il s'appelle, Rotade cardigan de Anna Schlossbard, je sais pas comment ça se dit mais voilà, et donc je l'ai monté parce que j'avais envie, voilà, j'en avais un petit peu marre de ma dentelle et je me suis dit allez on y va, on monte le projet. Donc vous l'avez vu monter, j'avais monté juste le rang de montage, vous avez vu. Depuis j'ai fait les côtes, incroyable hein. Et j'ai commencé le raglan, j'en suis à plus de la moitié du raglan, voilà. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors c'est tout assez, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais en gros, alors oui, voilà, hop là, vous voyez, c'est la même chose, sauf que mon échantillon pour celui-ci étant un tout petit peu lâche, j'ai encore diminué ma taille d'aiguille, voilà, c'est tout. Donc là, le rang de montage que j'ai fait avec les grandes aiguilles, c'est du long tail, hein, je me suis pas pris la tête. Ensuite, mes côtes, qui ne sont pas torses, mais normales, mais comme je les ai, si vous voulez, vous voyez l'épaisseur de la laine, voilà. Tricoté en 2,75, forcément, ça sert bien. Donc voilà. Ensuite, et ben écoutez, on commence les raglans et on monte le... Comment s'appelle cette chose? La petite marge pour le stick, parce que ce sera un autre gilet stické. Voilà, donc point de vue col, il sera assez serré, je pense, au col, parce qu'il a l'air bien serré.
Et puis ensuite, bah, on y va quoi, au taquet. Je continue le raglan, donc là, bah, je suis à moitié, plus de la moitié du raglan. L'idée, ça va être que je finisse le raglan, parce que c'est vraiment la partie la moins fun du truc. C'est un gilet vraiment tout simple, hein. Vous avez vu, il n'y a rien. C'est du jersey, c'est court, à part le raglan, après c'est vraiment super speed. Donc je finis mon raglan. Ensuite je fais ma manche et l'objectif de la semaine serait de finir le corps, pas forcément les boutonnières, non pas forcément les boutonnières, mais au moins me finir le corps cette semaine. Comme ça la semaine prochaine je me fais les manches, puis voilà, hop, 2 semaines on n'en parle plus. Voilà. J'ai un truc au four, je vais juste checker que ce soit pas en train de cramer et je me revoilà. Donc pour les objectifs, c'est pas tout. Il me reste un objectif couture. Et mon objectif couture, c'est de faire une chemise cottagecore pour mon mari. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous montre le patron. Donc c'est un patron Burda, pardon. Et je vais lui faire, je voudrais lui faire la version col Mao. Et donc je vous ai montré la version grise et il a tiqué quand il a vu l'empiècement. Là il fait mais pourquoi il y a ça? Donc je me dis pourquoi je ne le ferai pas sans l'empiècement. Non, je le ferai avec empiècement parce que j'aime mieux. Voilà, je trouve ça plus joli. Voilà pourquoi je ne le ferai pas sans empiècement. Et dans ce tissu là, qui est un tissu assez fin, c'est du coton, 100% coton. En fait c'est de la toile à drap. J'ai déjà 1, 2, 3. L'année dernière j'ai fait pas mal de chemises avec ce tissu là. J'achète mon tissu à Laval dans un magasin de tissu, pardon, excusez-moi, j'ai bugué, qui s'appelle Safe Tissu. Et ils vendent, il y a un endroit où ils vendent des toiles à drap en fait, hein, clairement des toiles pour faire ses housses de couette, faire voilà. Donc elles ont une plus grande largeur, au lieu de faire 1m40, elles font 2m80, c'est plutôt pas mal. Et elles ne coûtent que 9 €. Donc vous voyez là j'ai plus que mon envergure. Et sur la largeur de ce tissu, attendez, je fais nawak? Non? Oh non, je suis pas mal. Et du coup bah, je prends 1 mètre, donc ça me coûte 9 € et j'ai, excusez-moi j'ai fait une bêtise, j'ai au moins de quoi me faire une chemise, voire avoir des chutes pour des différents patchwork, ce genre de choses. Donc je vais prendre des coloris assez neutres, vous voyez là, voilà, ça c'est une demi-laise. On est pas mal, hein? Donc bah là je vais, aujourd'hui je pense que je vais le repasser et me le découper, comme ça j'aurai plus qu'à coudre sur ma machine à coudre ancienne parce que c'est fun de coudre là-dessus. Donc voilà, petit repassage qui va bien et je ferai ça. Voilà. Dernier petit objectif, si j'ai envie, voilà, si je file, ce sera ça. Voilà, si j'ai envie de filer, eh bien je filerai ça. Il a chopé un bout de résille, voilà. Je pense filer, j'aime bien filer aussi, puis ça va vite finalement de filer 50 grammes, donc je me dis pourquoi ne pas s'y mettre. Bon, alors si on résume, je vous ai tout montré mes objectifs, donc maintenant je vais vous montrer la réception, mais parfaite de la journée. Donc je vous ai dit aujourd'hui, 20 mars, c'est le printemps, c'est Ostara. Je crois que c'est Ostara. Oh, j'ai toujours du mal avec les fêtes. Les fêtes de printemps. Oui, c'est Ostara les autres Pâques. Oui, je crois que c'est Ostara. Et j'ai reçu un truc juste parfait. Juste parfait, c'est-à-dire que Caroline Millet, donc Caro from Woodland, a sorti son livre Mon printemps cosy que j'ai commandé le jour même et devinez quoi? Aujourd'hui, jour de printemps, je reçois mon printemps cosy. Je suis trop contente. Donc je vais pouvoir... attendez, je peux faire ça comme ça. Peut-être YouTube voudra bien m'en faire une vignette, ce serait sympa. Voilà, donc le livre, on le reçoit dans cette jolie pochette. Et du coup, bah, c'est un super livre que je vais lire. Je le trouve un peu plus fin que les deux précédents.
Mais après, voilà. Normalement, je vais vous mettre le déballage juste après, mais je vous montre vite fait. Voilà, je vous montre un petit peu donc le livre. Et devinez quoi? Quelle est la première chose que j'ai fait? Non, peut-être pas la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu, mais bon, presque. J'ai regardé les recettes. Hop là, pardon. Et qu'est-ce que j'ai fait? Un roulé à la confiture. Oui, oui, oui. Alors elle l'a fait à la fraise, moi ce sera à la mûre. Première confiture que j'ai trouvée dans ma réserve. Hop. Et j'ai des enfants qui vont être absolument ravis pour le goûter. Voilà, j'ai promis un goûter à mes enfants. Il faut savoir qu'un roulé à la confiture, si on a une machine et qu'on ne le fait pas à la main, ça prend à peu près 7 minutes de préparation et un quart d'heure de cuisson et c'est fini. Donc en gros, en une demi-heure, on a un goûter qui est consommable tout de suite. Parce que les cookies, il faut attendre que ça refroidisse, tout ça. Là, c'est tout de suite. Donc, je lui ai pris sa recette, je vous montre. Hop, directement, le gâteau roulé. Et il est parti. Voilà. Donc, ça m'a fait rigoler. Et ben, je vais le lire et je reviendrai vers vous quand je l'aurai lu. J'ai aussi ajouté une petite coupelle à bêtises, à sachet de thé ou à petit gâteau à mettre à côté parce qu'elle m'avait bien plu, et voilà. Et des cartes postales que vous allez voir derrière parce que... Ouais, je pense que je vais au moins en mettre une derrière. Parce que printemps oblige, là j'étais obligée. Elles m'ont pas toutes plu, mais celle-là oui. Et des marque-pages pour mettre avec mes marque-pages. Mais ça, hop là, ça vous l'avez vu normalement. Ou vous le verrez dans le déballage. Voilà. Ah si, j'ai pris la tasse. Pardon. J'ai pris la tasse parce qu'on n'a jamais trop de tasses. Et voilà. Donc j'ai fait mon switch là. J'ai enlevé toutes mes tasses d'hiver, automne-hiver. Sauf une, celle avec celle que j'utilise presque tout le temps. Qui est avec les citrouilles. Pas de Carrefour Moonland, de Nature Sauvage, Terre Sauvage, je crois. Et du coup, ben voilà, elle va aller avec. Je vais l'utiliser, bien sûr. Elle est très jolie. Je la trouve beaucoup plus jolie en réel qu'en photo, en fait. Je la préfère, en vrai. Je préfère la voir à moi. Voilà. Donc voici voilà tout ce que j'ai reçu et maintenant je me propose de revenir vers vous sur mon week-end parce que ça a été un super week-end. Trop bien. Alors donc on a été sur Angers dès vendredi soir parce que samedi nous avions rendez-vous avec les copines du Tricoté d'Angers et donc le matin on est allé s'acheter du tissu. Elle m'avait parlé un petit peu d'un endroit où on trouvait du tissu de bonne qualité et vraiment pas cher. On a retrouvé Fanny de La Rochelle. Alors c'était les babioles de Fanny, je sais pas si elle a toujours le même nom. Je crois que c'est les papotes de Fanny, enfin elle a changé il n'y a pas longtemps, genre à son dernier podcast, qui a donc un podcast. Et on a retrouvé aussi ces signes que font mes mains pour le déjeuner. Donc dans ce magasin de tissus, effectivement, c'est pas cher. Autant vous dire que du lin, un coupon de lin d'1 mètre, c'est 5 €. Voilà, du lin. Donc même chez Ziga, qui pourtant a le lin le moins cher que je connaisse, c'est un peu plus cher, c'est-à-dire que c'est 3 mètres pour 15 €. Non, pour 25 €. Je sais plus. Enfin, c'est un tout petit peu plus cher. Bon. Donc, et là, il n'y a pas que du lin, il y a aussi du coton, il y a aussi comment on dit, du lainage, enfin il y a beaucoup de choses. Et en fait, c'est des fins de série, des fins de rouleau que cette personne rachète à des entreprises de confection. Donc par exemple, moi j'en ai pas acheté, mais Fanny a acheté du tissu de chez Damar. J'avais mon manteau, c'est du... comment ça s'appelle, une marque bretonne là, les marinières. Oh, c'est pas Petit Bateau. Bon, voilà, assez cher et il a été arrivé d'avoir du tissu de chez eux. Enfin, tout ça pour dire que c'est du tissu de bonne qualité et du coup, mais à un prix défiant absolument toute concurrence, c'est-à-dire que le coton il est à 3 € le mètre quoi. Donc moi le coton de mon mari là c'est 9 €. C'est du coton, ça va, c'est du coton quoi, c'est pas le truc de fou, mais c'est 9 €, l'autre c'est 3. Ouais. Vous voyez le truc? Bon, alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que je voudrais en faire.
Il y en a certains, je suis pas sûre. Oh mon dieu, quelle horreur, c'est lourd. J'ai pris un minimum de 3 mètres parce que pour faire une jupe longue, c'est 3 mètres. Pour faire une robe longue, c'est 3 mètres. Bon, j'ai même pris 4 mètres pour mes lins. Et pour faire une chemise, si on veut faire des manches bouffantes, ce genre de choses, avec 3 mètres, on est sûr qu'on a largement assez. Ça, je ne sais pas s'il sera pour moi ou pour mon mari. C'est du coton. Vous voyez peut-être, ouais, rayé. Je le trouve tellement beau. Et j'ai donc 3 mètres, donc ça se trouve, je pourrais faire un truc pour moi et un truc pour mon mari. Donc c'est un voile de coton, c'est vraiment très léger, même plus léger que ça, mais c'est magique. C'est magique. Donc ça, ce sera une chemise. Pour mon mari sûr, peut-être pour moi aussi une chemise. Ensuite, ça ce sera pour moi, et je suis pas sûre. Oh si, ce serait une... Là, ce sera une robe tablier à mettre au-dessus d'autres robes, parce que le carreau, c'est la vie. On est sur du coton aussi, 100% coton. Et voilà, robe tablier. J'ai 3 mètres. Donc robe tablier avec 3 mètres, on est large. Ensuite, ça n'est plus de saison. On est d'accord. J'ai acheté ce lainage bleu qui pique. Non, il n'est pas super doux. Il pique pas, mais c'est pas... donc du lainage assez fin. Assez fin, c'est pas du lainage pour faire un manteau, mais voilà, lainage bleu, robe tablier à mettre au-dessus d'une autre robe. Non mais vous imaginez sur ma robe Caroline Ingalls, ce lainage bleu comme il serait beau, vraiment, vous le voyez comme moi. Bon, voilà, 3 mètres, hop, et ensuite j'ai 4 mètres de lin, de 2 différents lins, un blanc et un beige. Et là, ça va être des robes. Voilà, ça va être des robes, robe Caroline Ingalls ou robe Burda, je sais pas, je regarderai, mais voilà. Ça va être la robe tablier de chez Burda, l'autre aussi, je pense, mais je vous ai montré la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Mais la sélection Burda, ils ont une robe tablier, c'est quasiment le même tissu. Donc voilà, je sais que ce sera ça. Et donc ça c'est sûr, ce sera une robe. Obligé, parce qu'en fond de robe ça va être parfait. J'ai pris 4 mètres parce que je voudrais des manches bouffantes, je vais peut-être faire des motifs sur le corsage, voilà. Voilà. Et ça, je sais pas si je m'en ferai pas une chemise, plusieurs chemises, parce que du lin blanc en chemise c'est top, et ma belle-mère voudrait un pantalon. Et ça je sais que je peux lui faire le pantalon de Dresde. Elle le voudrait à mi-mollet, voilà, dans ces eaux-là. Donc je pense qu'un pantalon de Dresde lui irait bien. Et voilà. Donc je me dis une chemise et un pantalon de Dresde, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Comment vous dire que comparé aux filles qui avaient une vingtaine d'euros, moi j'avais un peu plus. Mais bon, à chaque fois elles prenaient 1m50, 2 mètres grand max. Moi je prenais 4 mètres. Mais mine de rien, c'est des beaux tissus qui vont faire des beaux vêtements qui vont me rester un moment, donc je suis très contente. Voilà ça. Donc ça c'était le matin. Après le midi on a été manger dans une super boulangerie, c'était super bon. On a bien rigolé, on a papoté tout ça. Et l'après-midi on a fait le tricoté d'Angers. Et j'ai retrouvé Stéphanie qui habite entre la Mayenne, l'Anjou et la Sarthe, donc elle est venue. Et c'était super cool, on a bien papoté avec tout le monde, l'ambiance était top. On n'avait pas assez de chaises, vous croyez ça? On a dévalisé toutes les chaises de l'espace où c'est. On était plus de 20. On était plus de 20, c'était très très drôle. Il y avait vraiment tout âge, toute personne. À force de venir régulièrement, je commence à reconnaître certaines personnes. Enfin, c'est super sympa. C'est top, les tricotés, c'est vraiment génial. Voilà. Et puis après je suis rentrée et j'ai été avec mes enfants un petit peu de temps en temps, c'est pas plus mal. Et mon mari, mes beaux-parents, et puis voilà, on a bien profité du samedi soir. J'ai regardé The Voice. Mes beaux-parents se couchent très tôt, c'est pas leur kiff The Voice, et il n'y a qu'une télé là-bas. Mais ils se couchent très tôt, ce qui fait qu'ils se sont couchés avant The Voice. Donc j'ai regardé The Voice en tricotant mon rotade. Voilà. Et pour finir, le dimanche, j'ai retrouvé, donc on a passé la matinée en famille, et puis l'après-midi, on est allé retrouver le parrain de ma fille, on a fait des jeux de société, on a papoté aussi, c'était sympa. Voilà, on est rentré, et puis nous voilà le lundi. Mais c'était vraiment un super week-end, bien reposant, bien déconnectant, je sais pas si ça se dit, mais vous comprenez ce que je veux dire, et c'était cool.
Pour finir, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Programme de la semaine, outre les loisirs créatifs. Demain, conseil de classe de mon fils. Je suis parent délégué, donc voilà. Bon, a priori, il prévoit un temps assez court. C'est le conseil de classe de deuxième trimestre pour des sixièmes, donc je pense que ça va être assez rapide. En gros, ça veut dire est-ce qu'ils se sont repris par rapport au premier trimestre? Non, oui, voilà. On va passer tous les enfants et puis basta. Ensuite, rien de très exceptionnel cette semaine, si ce n'est l'organisation avec les bénévoles de la bibliothèque d'une matinée échange de savoir créatif, c'est-à-dire que les personnes qui ont des projets couture, tricot, broderie, ce qu'ils veulent, viennent, et puis voilà, on va boire un café, les gens. Attention, on va boire un café, s'entraider. Autant vous dire que je pense que je vais pas avoir le temps de faire grand chose plutôt que d'expliquer les patrons tricot et couture et les points des gens, mais bon, c'est pour ça que j'y vais, donc c'est pas un problème. Et je crois que l'après-midi il doit y avoir un tricoté à Laval auquel j'irai sûrement si il s'organise. Voilà. Et dimanche un créatif quoi, comme d'hab, et puis montage de vlog. Donc voilà, si le planning que je vous ai donné de loisirs créatifs vous intéresse, et bien écoutez, continuez à regarder parce que vous allez voir les avancées de tous ces projets pendant le reste de l'épisode, qui pour moi durera toute la semaine et qui pour vous devrait durer une bonne heure. Voilà. Donc courage, bon courage à vous si vous décidez de continuer à regarder. Si ce n'est pas le cas, c'était sympa de vous voir. Et voilà, j'en profite là d'avoir 5 minutes avant d'aller promener le chien et chercher les enfants pour vous dire merci énormément pour tous vos commentaires sur l'épisode précédent. Je vous ai montré mon nouveau jouet, c'était le titre, ma machine à coudre non électrique, mécanique du coup. Et j'ai eu plein de messages de personnes qui en ont, de personnes à qui le bruit... Je me suis éclatée à faire la petite session couture, m'enregistrer en train de coudre, bien garder le bruit de la machine et tout ça. Et ça vous a super plu, ça a rappelé des souvenirs à certaines d'entre vous. Et je suis vraiment contente parce que j'ai adoré faire ce petit montage. Et je suis contente qu'il vous ait plu et qu'il vous ait inspiré. Parce que c'est vrai que c'est pour ça que je fais ces vlogs. Partager, papoter avec des personnes. Bon, voilà, c'est pas très... Moi je papote, vous me répondez quelques jours plus tard, on est d'accord. Mais c'est un échange qui me convient. Et c'est vrai que chez moi, le tricot, ils aiment bien le couture, ils sont contents que je leur fasse des trucs. Mais si je leur dis, ah t'as vu ce point, il est trop beau, t'as vu cette laine, elle est trop bizarre, machin, ouais, voilà. Alors qu'avec vous, il y a un échange. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et c'est vrai que quand je vois que ce que je vous montre, ce que je vous dis, ça vous inspire, vous avez envie de le faire, et mine de rien, ça me conforte à me dire que ce que je fais c'est pas naze, quoi. Tout simplement. Voilà, et je suis bien contente. En tout cas, merci donc pour vos commentaires, et merci aussi pour les inscriptions, n'importe quoi. Les personnes qui me suivent sur Instagram, sur Ravelry, enfin voilà. Merci d'être là, abonnez-vous si c'est pas le cas. Et ne partez pas parce que c'est largement pas fini, on se retrouve tous les jours. Donc, moi je vais vous laisser là, promener le chien, aller chercher les enfants et on se retrouve demain pour voir ce que j'ai réussi à faire. J'aimerais bien réussir à faire mon raglan. C'est ça, c'est un raglan? Ouais, finir mon raglan de mon rotade pour pouvoir passer à la manche dès demain. Mais on verra bien. Donc nous, on se dit donc, ça fait 15 fois que je vous dis à demain, Ouais, on est d'accord. Coucou, on est mardi midi, il est quoi, presque 14h et je viens vous retrouver avant de reprendre un petit peu les activités créatives. Ce matin j'ai travaillé et voilà, c'est tout. Donc, activité créative. J'ai fait 1 ou 2 cm sur ma chaussette, pas plus, je vais pas vous la montrer. Je vais entamer... si j'ai des aiguilles, il faut que je check quand même, des aiguilles 2 mm, parce que je tricote mes chaussettes en 2 mm. Je vais entamer les chaussettes d'Émaillez-moi, le cal des éléments. On a reçu ce matin comment s'appelle cette chose? Le patron éventuellement? Oui, c'est ça. Et donc, je voudrais les commencer.
ça va aller vite, c'est les côtes. Et un petit jacquard, 5-6 rangs de jacquard, donc voilà. Et ce qui est très très drôle, c'est que le montage du patron d'Emaille et moi est exactement celui du patron de Knit Spirit. Donc j'enchaîne sur toujours le même type de montage. Au moins comme ça je vais bien l'apprendre. J'ai tricoté un petit peu mon... comment il s'appelle? Mon gilet, hein, on va dire ça. Mon gilet stické. Voilà, hein, j'ai commencé le stick, je ne peux plus m'arrêter. Avec la même laine, la même couleur, tout va bien. Donc bah écoutez, c'est toujours aussi serré. Il me reste 10 rangs avant de finir les... avant de diminuer, enfin de séparer les manches du corps. Les rangs sont assez longs, c'est très serré, alors c'est un peu galère, enfin voilà. Tout ça pour dire que normalement quand même ça devrait être fini aujourd'hui, même si je vais privilégier la couture cet après-midi sur ma... J'ai coupé le tissu de la chemise de mon mari et je vais aller coudre ça sur mon ancienne machine à coudre. C'était le deal avec lui, c'était que je lui couse ça sur l'ancienne machine à coudre, donc voilà, c'est ce qui va être fait. Je vous prends relativement tard, je sais pas pourquoi ce midi, enfin si, je sais un petit peu pourquoi. Cet après-midi, je vais aller voir Christelle pour aller chercher des écheveaux pour une amie. Et du coup, bah, ça me coupe un petit peu mon après-midi, d'autant plus que j'ai aussi le conseil de classe de mon fils, comme je vous ai dit, qui va me prendre 2 heures. Non, attendez. Bon, il prévoit 1 heure, mais je pars à 5h30, je reviens à 17h, donc ouais, une bonne heure et demie. Qui est normalement 1 heure de création et pendant laquelle je fais à manger, je ne sais pas du tout ce qu'on va manger ce soir. Oh, ça me désole. Bon, voilà, en tout cas, hier je vous ai montré mon petit roulé à la confiture qui a été un vif succès tellement qu'il n'en est resté rien après le repas du soir. Voilà, donc j'aime bien faire des goûters qui servent plus d'une journée. Là c'était raté, ça n'a pas duré, voilà. Il a été dévoré. Bon, tant mieux, c'est qu'il a plu. Je sais que je pourrais le refaire. Encore une fois, c'est une recette... Enfin, voilà. J'aime bien faire des gâteaux. J'aime bien quand ça ne me prend pas une plombe. Donc, soit j'en fais beaucoup d'un coup, mais vraiment beaucoup, soit je fais des trucs qui sont très courts. Et alors, le combo, c'est quand je fais des trucs... Quand je fais beaucoup d'un coup, d'un truc qui se fait très vite. Vous voyez? Et là, donc, c'est ce que j'ai fait ce midi. Je suis rentrée du boulot. J'ai posé mes affaires. J'ai ramassé le courrier, j'ai mis mon déjeuner à réchauffer parce qu'il me restait d'hier, c'était des restes d'hier. Et là, pendant que ça réchauffait, qu'est-ce que j'ai trouvé à faire? Des gâteaux pour le goûter. Pas un gâteau, non. J'ai fait 2 types de gâteaux et je me propose de vous les montrer. Alors, j'ai pris dans le livre d'hiver de Caro from Woodland, donc en hiver cosy, j'ai pris sa recette de cookies que vous voyez ici. Voilà, alors moi j'ai mis des chunks, j'ai mis des noix et j'ai mis un petit peu d'alu et j'ai mis, j'adore mettre des flocons d'avoine. Une fois j'ai fait ça parce qu'il m'en restait, je savais pas comment faire. Oh, depuis j'arrête pas, je trouve ça super bon, ça apporte un petit goût, un petit croquant en plus, je kiffe. Donc voilà, j'ai fait ça et ensuite j'ai aussi fait des shortbread. Alors ça on adore. Alors ça, la recette qui est top, les shortbread, j'aime vraiment ça. Ça me prend en tout. Alors moi je fais tout à la machine, par contre je fais pas à la main. Donc les shortbread je les ai fait au Thermomix. En gros 3 minutes pour mélanger les ingrédients du shortbread, suivi d'à peu près 5 minutes pour couper les shortbread et les mettre sur les plaques, et ensuite moins de 10 minutes de cuisson. Donc en gros, en 15 minutes, on a fait un gâteau pour le goûter. Donc ça c'est cool, très peu d'ingrédients nécessaires pour le shortbread, il faut du beurre, du sucre, de la farine. Et voilà. Ça c'est le gâteau top. Et alors on adore ça. J'en ai un qui... J'ai un fils qui ne... pour l'instant n'aime que les choses au chocolat. La confiture d'hier s'est passée, mais si ça pouvait être au chocolat c'était encore mieux. Alors autant vous dire que les shortbread c'est pas son truc, mais alors tous les autres. Puis alors le shortbread c'est terrible parce que c'est salé, c'est sucré, c'est gras. Donc on en mange un, on a envie de s'enfiler la boîte.
Voilà, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'aller de faire un shortbread, dites-moi, moi j'adore ça. Voilà, donc ça c'est les goûters, je l'espère qu'ils vont durer au moins 2 jours quand même, là, voilà. Mais en tout, oui, ça m'a pris une demi-heure pour faire mes deux tournées de gâteau. J'ai mangé après, et une fois que j'ai fini de manger, tout était cuit, quoi. Donc, voilà, c'était pas, ça m'a pas pris beaucoup de temps, même si bah, ça m'a quand même pris un petit peu de temps. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est tout en loisir créatif, c'est à peu près tout. En même temps, quand je viens vous voir le lundi après-midi, j'ai moins de trucs à vous montrer. Mais j'ai reçu un petit colis que je voulais vous montrer. Donc voici déjà une pochette noire, c'est pas tous les jours qu'on trouve ça. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Ceci. Tea Time avec Anne de Green Apple. Ouais, c'est ça, Gables, pourquoi je dis. Donc du thé vert ensoleillé pêche lavande. Alors je suis pas très thé vert d'habitude, mais la pêche lavande, je vous avoue que ça m'a turlupiné. Et ouais, je suis très impatiente, je pense que je vais me goûter ce soir. Et donc j'ai acheté ceci à... Je vais sortir le papier. La papette littéraire. Accessoires et papeterie pour les mordus d'art et de littérature. Marque-page, mug, carte, puzzle illustré, washi tape, blablabla. Hein, beaucoup trop de blabla. Je viens de vous lire ce qui est écrit ici. Voilà. Je les ai découverts à cause, je ne dis pas grâce, hein, mais bien à cause de Anna... Son prénom c'est Anouchka. Anna Dayari. Je suis désolée, j'ai perdu. Bon, en tout cas, sur Instagram, elle a dû avoir un partenariat avec eux et elle a reçu la box Anne de Green Gables qui n'est plus disponible, mais j'ai pris le thé et du coup, je me suis fait plaisir dans leur boutique. Ils nous offrent un petit autocollant. C'est très joli. Très joli. C'est très bien empaqueté, vous voyez. Hop là, attention, petit bruit de papier. Je vous remonte parce que ça aussi c'est très joli. Voilà, c'est très stylé, cottagecore, les roses, un petit peu ancien, enfin j'aime beaucoup. Et alors, qu'est-ce que je leur ai acheté? Désolée pour les bruits de papier. Je leur ai pris je vais peut-être l'enlever du papier, un marque-page. Je crois qu'il c'est pas un marque-page Anne de Green Gables, c'est un marque-page Victorian Style ou un truc comme ça. D'ailleurs c'est très joli. Hop, voilà. Vous voyez, cette illustration est très jolie. Hop, je la mets devant moi. J'ai un petit pompon bordeaux parce que hein, et derrière c'est très joli aussi. Voilà, donc ça je trouve ça magnifique. C'est très joli. Je leur ai pris un petit carnet de notes avec des fleurs. C'est trop beau. Voilà. Que je vais laisser sur mon beau bureau. Et un tout petit carnet qui m'a fait craquer. Voilà, un petit carnet fleurs. Voilà. Parce que les fleurs, c'est la vie. Ligné, tout bête, hein, vraiment, mais très mignon. Voilà, j'aime beaucoup. Doré. Vous voyez les dorures? Oui, vous les voyez comme ça. Voilà. Donc, c'est la même entreprise. Je pense qu'on est sur le même... je perds les mots. Romantica To-Do List. C'est joli ça. Et Romantica Journal. Donc oui, j'ai bien raison. On est sur du romantique. Avec la jolie, voilà. Mais en réalité, j'ai vraiment commandé pour avoir le thé. Et après, bah, je me suis perdue dans la méandre de la papette littéraire. Voilà. N'hésitez pas à aller voir leur Insta, c'est très joli. Voilà, et bien c'est tout. Parce que je vais aller coudre un petit peu, une petite heure. Je devrais bien avancer la chemise en 1 heure, parce que j'ai déjà faite et franchement, il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc on va faire ça et je vous retrouve demain pour peut-être vous montrer une chemise finie et peut-être que j'aurai séparé les corps
les manches du corps de mon truc et que j'aurais repris l'autre gilet. Beaucoup de gilets en ce moment. Allez, on se voit demain. Et il reste 2 semaines, quasiment un peu moins de 2 semaines avant la fin du mois. Bon, une grosse semaine et demie. Donc l'objectif c'est d'avoir fait 2 gilets dans le mois. Allez, on y croit. Peut-être pas quand même. Allez, on se retrouve très vite, demain matin dans ma chambre pour vous montrer si j'ai réussi à faire ma chemise. Coucou, on est mercredi. C'est drôle parce qu'en ce moment le mercredi je me dis oh j'ai rien à leur montrer, je vais pas venir. Et en fait à chaque fois je viens vous voir. Donc moi ça me fait rire personnellement. Voilà, chacun ses hobbies. Hein. Bon, j'ai vraiment pas grand chose à vous dire. Et puis ma fille va pas tarder de rentrer pour le déjeuner, mais au moins j'aurai fait ma part. Bien, alors, tout d'abord, loisirs créatifs. Hier, j'ai pas avancé d'un iota, vraiment. Quand je suis venue vous voir, j'avais fait mes gâteaux. Ensuite, je suis allée commencer à coudre, pardon, la chemise de mon mari. En gros, j'ai fait 2 points, c'était ridicule. J'ai relu le patron, j'ai vu, oh mince, il y a du, comment on dit, du thermocollant, j'ai oublié de le faire, oh là là, en gros c'était ça. Oh chouette, il y a un truc que je peux faire sans thermocollant, vite, faisons-le. J'ai fait 2 coutures, et puis il était l'heure d'aller voir Christelle. Je suis allée voir Christelle, on a papoté une bonne heure, ça c'était super, mais bon du coup j'ai pas avancé quoi. Voilà. Ensuite, aller chercher des mouflets. Une fois que j'ai été chercher les enfants, je me suis occupée de mon thermocollant. Voilà, je leur ai donné leur goûter. Il y avait toute l'intendance d'après, de l'après-midi, c'est-à-dire trouver ce qu'on mange le soir, parce que j'avais réunion, donc il fallait quand même que je prépare avant de partir. Promener le chien, j'ai été à la poste. Alors oui, celles qui ont gagné le gros lot il y a maintenant quasiment 1 mois et demi, enfin le gros lot, les lots, excusez-moi, je dis n'importe quoi, j'ai envoyé. Voilà, je l'ai envoyé hier, vous devriez l'avoir reçu normalement si tout va bien avec la poste est gentille en voyant ce vlog, donc désolé pour le retard. Voilà, je suis la procrastination même, c'est moi. Voilà, il n'y avait aucune raison pour que ça ne parte pas, si ce n'est la procrastination. Voilà, c'est fait, un truc en moins dans la tête. Bon, alors ça, on oublie, on passe à autre chose. Une fois que j'ai fait toute l'intendance, j'ai découpé mon thermocollant et je suis partie au conseil de classe de mon fils. Ça a été super rapide, ça a même fini avant l'heure, incroyable. Et la bonne nouvelle du jour, d'hier du coup, c'était que mon fils a les félicitations. Donc mon fils c'est celui qui est suivi par la psychomotricienne pour qui on a fait un test psy en septembre dernier. Et le résultat a été qu'il fallait intensifier un petit peu les rendez-vous psy et passer un test d'autisme en fait. Donc sachant que l'attente pour les tests d'autisme est entre 1 an et demi et 2 ans, on va dire que s'ils le font passer, il y a quand même de grosses suspicions. Donc on part du principe qui est quasiment avéré, et je n'ai pas fait de recherche sur l'autisme pour info, que mon fils a un autisme léger. J'ai demandé à ce qu'on passe les tests. Vous aurez des news si je fais encore des vlogs d'ici 2 ans, hein, voilà, pour info. Mais en tout cas, cet enfant qui était extrêmement malheureux à l'école élémentaire, vraiment. La maternelle, ça passait à peu près. L'élémentaire, vraiment, c'était la plaie pour lui. Et donc cet enfant, suite à un parcours un petit peu chaotique avec des psys, des machins, des trucs, une fois qu'on est arrivé en CMP, qu'il a commencé à avoir la psychomotricité et qu'on a eu enfin un semblant de diagnostic, ou en tout cas une voie vers laquelle on pourrait aller, ça l'a énormément calmé. Et ça l'a pas calmé, il était pas speed, mais en tout cas ça nous a permis de nous comprendre. Et lui, il s'est ouvert, et le collège est vraiment là, en tout cas le collège où il est, l'a tout de suite saisi, tous les profs ont été mis au courant, et c'est parfait. Enfin franchement, il se révèle. Au collège, il se révèle, et franchement, vu ses notes, on était là, ouais, t'auras peut-être des encouragements, ce sera déjà bien, quoi. C'est cool d'avoir les encouragements. On voit que tu fais des progrès et tout, que tu te donnes, et en fait le résultat c'était les félicitations, et
et c'était trop cool. Enfin franchement là, j'étais là, comme ça, dans le conseil de classe, étant parent délégué, j'étais voilà, devant. Et non, franchement, enfin voilà, donc je suis allée lui acheter du champomis. D'habitude, on ne prend pas l'apéritif le week-end, mais là, champomis, gâteau, apéro, et puis on a fait une mini fête, quoi. Voilà, juste pour le féliciter. Voilà. Donc ça, c'était la bonne nouvelle d'hier. Mais d'un point de vue loisir créatif, c'était pas ouf. J'ai surtout passé facilement 3/4 d'heure à essayer de démêler cette bobine, que d'ailleurs vous voyez normalement mes cakes qui ressemblent à ça. Là, c'est une boule, parce que je n'ai pas réussi. Enfin si, j'ai réussi du coup, hein. Mais ça m'a pris 3/4 d'heure. 3/4 d'heure pour démêler un écheveau. Ça vient pas de l'écheveau de base, hein. C'est juste que parfois, si on tire pas le bon fil de l'écheveau, bah, ça fait un petit nœud et puis on va tirer du mauvais côté et en fait on va juste décaler le nœud pour plus tard et encore plus tard et encore plus tard. C'était long. Donc voilà, ça va être monté aujourd'hui, c'est sûr. Donc vous allez le voir demain. J'ai grand espoir. Ah, ce serait... Ah, je sais pas. Aujourd'hui en fait je vais me consacrer aux chaussettes. Oui, en loisir créatif tricot, j'ai fait 3 rangs de mon gilet en test, donc ça sert à rien, je vous le montre. Franchement, je veux juste vous le montrer, je vous le remontrerai quand j'aurai fait la séparation corps-manche. J'espère vraiment que ce sera d'ici demain. Voilà, je peux rien vous promettre. En tout cas, les chaussettes vont avancer aujourd'hui. Et, incroyable mais vrai, j'ai fini mes broderies. Donc voilà, en gros, mon col Claudine. Alors bien sûr, hein, il va être... normalement 1 cm de chaque côté va être rogné pour... ça donnera ça. Oh, il est pas droit lui. Ah si, il est droit. C'est pas mal, hein, ils sont pas mal là, mes moutons, ils sont plutôt droits. C'est la tête qui est pas droite, ça me faisait bizarre. Voilà. Donc à ça, eh bien je vais faire la couture. D'abord la couture du truc de mon mari parce qu'il me le réclame à corps et à cri. C'est fou. En fait, il adore quand je lui fais des trucs. Bon, c'est sympa, hein. Donc là, eh bien, je vais faire l'autre côté, la doublure, donc endroit contre endroit, et je voudrais tout le long, comme ça, mettre une dentelle qu'il faut que je choisisse, et faire le nœud de la dentelle devant. Voilà, c'est l'objectif que je me suis mis, parce que je trouve qu'en plus, un petit nœud de dentelle devant, ça peut être bien sympa. Qu'est-ce que vous en dites? J'aime bien. Oh, j'en ferai d'autres, je pense que j'en ferai d'autres. Mais, ah ouais, j'adore. Bon, voilà. J'espère que... Bah, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère pouvoir vous le montrer d'ici ce week-end, ce serait cool. Mais voilà. Ça, j'aime beaucoup le concept. Vraiment. Bon, Ludivine ne va pas regarder mes vlogs, mais merci Ludivine Rose d'avoir offert ce patron. Allez voir, je vous redis, sur son Instagram. Les siens sont beaucoup plus fournis, mais voilà, j'aime beaucoup les miens quand même. Voilà, ça c'était ce que j'ai fini ce matin et voilà. Donc objectif, commencer les chaussettes. J'aimerais bien finir le premier indice, très franchement. Ça me ferait plaisir. J'en ferai qu'une à la fois parce que là, autant vous dire que dans la boule, on va pas non plus, hein. Mais et puis voilà, je sais pas quand je vais coudre parce que là, je vous jure que là, depuis le début de la semaine, j'ai l'impression que je n'avance à rien. C'est pour ça que je suis ravie vraiment d'avoir fini cette broderie parce que ça donne un petit peu de baume au cœur parce que je n'avance à rien. Mais bon, c'est pas grave, hein, en vrai, il n'y a pas d'obligation. Comme je dis toujours, enfin comme je le dis souvent en tout cas, j'ai besoin de faire un petit peu de loisirs créatifs un petit peu tous les jours. J'ai pas besoin de finir un pull tous les jours. Je suis pas dans la productivité, je suis dans la passion et le besoin de créer. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Mais bon, voir un truc qui se finit de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, bah écoutez, moi c'est tout. Je vais aller surveiller les choses qui sont en train de cuire, qui doivent déborder là maintenant tout de suite. Et puis bah on se revoit bien sûr demain pour voir ce que j'ai réussi à faire. J'espère vous montrer des chaussettes commencées. On est jeudi midi et je vous retrouve pour faire un petit point sur eh bien, mes loisirs créatifs qui ont avancé et ceux qui n'ont pas bougé. Voilà. Alors, je ne sais pas. Allez, je vous montre ma chaussette 4 éléments d'Emmaille et moi.
qui elle a avancé. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai pas fini ma chaussette, enfin l'indice, mais j'ai bien avancé. Donc, c'est un montage alternatif, alternate Keston. Je préfère toujours le German Twisted Keston. Voilà. C'est comme ça, je le préfère. Ouais, l'alternate, c'est pas mon kiff. Ensuite, donc, côte torse. Voilà, et ensuite un petit peu de jersey. J'adore ce coloris, il me fait kiffer, j'adore, c'est trop kiffant. Ensuite, et là vous n'allez pas voir grand chose, et là c'est parce que j'ai pas fait grand chose. Ça va être du jacquard, un petit peu 3 répétitions d'un motif de jacquard sur 4-5 mailles je crois. Vous voyez là, on l'entreaperçoit. J'ai essayé de le faire ma technique habituelle de jacquard à 2 mains. Ça fait trop de bruit, ça m'énerve. Donc j'ai essayé de le faire dans ma technique habituelle de tenir un fil dans chaque main. C'est-à-dire que je tiens normalement le bleu dans la main, enfin le contrastant dans la main gauche et le normal dans la main droite. Cependant, avec ces aiguilles là qui sont des Aya Aya, c'est pas des Chiago, c'est des Aya Aya. Je sais pas si vous voyez le fil bleu là. Ouais. Elles sont pas tout à fait pareilles que les Chiago et c'est très difficile pour moi. Donc j'ai pris mon petit... j'avais acheté un accessoire chez By Night, je crois, que je n'avais jamais utilisé. Et qui est un petit peu grand, hélas. Voilà, c'est un truc pour tenir les... J'ai testé ce matin, c'est un coup à prendre. J'y arrive à peu près. Faut que je fasse attention à ma tension, voir si je ne tends pas trop les fils du fait que je galère un petit peu. Mais je vous dirai ça, je vais le continuer, je pense cet après-midi ou voilà. Cet après-midi après le travail ou ce soir, je sais pas, mais je vais essayer avec ça. On va voir ce que ça donne. Mais en attendant, c'était long, là. Il y a une quantité interminable de côtes. J'ai fait 4 cm de côte, d'habitude j'en fais beaucoup moins. J'en pouvais plus. Mais bon, voilà, sinon... pour l'instant, ça va. Ça va. J'ai l'impression que je suis pas trop serrée. Vous voyez mon jacquard, mon premier rang de jacquard est pas trop tendu. Donc ça va le faire. Voilà. Ça, c'est pour les chaussettes que j'ai tricotées hier. Ensuite, hier soir, je me suis mise sur mon Rotad cardigan de Anna... Oh là là, Chosvad. Ah, c'est pas mal, Chosvad. Et j'ai réussi. Je vous montre. J'ai réussi à séparer... Attendez, je tire un peu de fil parce que c'est le genre de truc qui me fait couper le fil et ça m'énerve. J'ai réussi à séparer le corps des manches. Oh, c'est pas possible, quel enfer. Voilà, on y arrive. Voilà, hop. Vous voyez un petit peu plus à quoi il ressemble parce que ces 3 derniers jours, c'était un gros tas de trucs serrés. Voilà, donc là... ça rebique, mais après il y aura la bande de boutonnage qui va le resserrer et porter, je pense que ça ira mieux. Il m'a l'air tout petit, mais après c'est très près du corps, donc voilà, et puis ça va se détendre au lavage. J'ai exactement le bon échantillon pour Anna, enfin demandé par Anna, donc c'est cool. Et puis voilà, bon, sinon rien à dire hein, en vrai, c'est des raglans tout bêtes, enfin, c'est vraiment pas compliqué. Le problème c'est que ma laine est quand même quasiment de la worsted et je suis tellement déjaugée que pour avoir un bon échantillon de DK, il faut que je tricote de la worsted en 3,5, en 3,75. Donc et ben, forcément sur un câble en plus trop court, ça finit par être très compliqué pour les doigts. Mais ça se fait. Là rien à dire, donc je vais dérouler le corps. Elle propose des diminutions pour le corps pour que ce soit vraiment fité, donc je vais les faire. Mais pas tout de suite, parce que je voudrais finir quand même mon Winterfell cardigan. C'est ça? C'est pas le Winterfell. C'est le Silverleaf, pardon. Silverleaf cardigan. Je vais donc reprendre les mailles ici et faire la manche. Donc j'ai calculé, je veux le finir d'ici dimanche. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 répétitions du motif. 3 x 3, 9. Donc il faudrait que j'en fasse 3 par jour.
jeudi, vendredi, samedi. Ah non, attendez, ça va pas ça. Jeudi, vendredi, si c'est ça, samedi, 3 par jour. Et puis les côtes quand je veux. En même temps, samedi, il y a The Voice, donc vous savez bien, vous savez The Voice. Je regarde The Voice et c'est très très pratique pour tricoter The Voice. On regarde pas, on tricote, ça file tout seul. Voilà. Ah, j'aime. Donc l'idée c'est de le finir cette semaine. Voilà. Mais j'ai autre chose à vous montrer. J'ai un objet terminé. Et oui, j'ai monté mon col Claudine et je l'aime, mais tellement. Je vous montre. En plus, j'ai testé sur cette robe. On va reparler de la robe après. Et bon, attendez, je vais essayer de bien le porter quand même. Voilà. Le tout étant, voilà, de bien sortir le col de la robe. Il se met bien sur le col. Un petit nœud. Alors, il faut que je coupe ma dentelle parce qu'elle est beaucoup trop longue. Hop. 2 petits nœuds. Tic, 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 tic. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Attendez, celle-là. Peut-être tirer un peu plus sur celle-là. Voilà. Hop, attendez, je me rapproche pour voir si j'ai bien mis. Voilà. Et voilà mon col Claudine. Avec, les moutons, ils sont bien, franchement, ils sont droits sur le col. J'aime trop. Voilà. Vous avez vu, ça rend bien sur le... C'est pas possible. Je suis insupportable. Hein. Je le connais par cœur et à chaque fois, et je sais que vous êtes tout en train de me dire, c'est Fanny qui me disait, ouais, à chaque fois que tu oublies les mots, à chaque fois je suis en train de te les crier. Je dis, oui, mais je sais Fanny, mais c'est mon cerveau là, il déconne. Love Note, le Love Note bien sûr, il rend bien sur le Love Note. Et donc avec cette robe son de Flore, trouvée sur Vinted et qui est verte, voilà, que j'aime beaucoup et qui est, vous voyez, assez cropped. Et du coup, ça, je trouve que quand j'ai mis la robe, il fait oh, elle est un peu très vert quoi, enfin ça manque un peu de nuance. Et boum, j'ai mis ça, il fait bah voilà, voilà la nuance. Et du coup, avec le Love Note, c'est très très bien. Sauf que moi, mon Love Note, je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais fait taille pantalon. C'est-à-dire qu'en réalité, mon Love Note, il descend là. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis cousu rapidement un élastique et que je replie mon Love Note dessous et ça me fait un haut cropped. Ouais, on est bon. Vous voyez? Et je trouve que ça va très très bien avec cette robe. Et ne parlons pas de cette magnificence totale qu'est mon col Claudine brodé. Je l'adore. Franchement, j'ai failli me partager dès hier soir sur Instagram. Je me suis dit non, priorité au vlog, tu le publieras demain. Nous, j'ai publié autre chose aujourd'hui, hein, faut pas déconner. J'adore, j'adore. Franchement, c'est une découverte. Je vais m'en faire plein. Bon, je vous explique comment j'ai fait. En fait, j'ai cousu parce que mon patron de base était pas... Enfin, j'ai jamais retrouvé le patron de base en fait. Donc, j'ai cousu endroit contre endroit les bords, jusque là à peu près. Hop, j'ai cousu les bords. À l'intérieur, j'avais calé ma dentelle et elle rentrait à l'intérieur du coup, vu que j'avais l'extérieur devant moi. J'ai donc cousu tout ça avec ma machine à coudre ancienne. Hein. On est toujours là-dessus. J'ai toujours pas retouché ma machine à coudre contemporaine depuis que j'ai l'ancienne. Et j'ai fait ça de chaque côté indépendamment. Et ensuite, je suis venue les poser l'un contre l'autre, voir si ça allait pour la fermeture, si ça rebiquait pas, tout ça. En plus, j'avais mis ma robe, donc c'était pratique. Voilà, je peux le serrer plus, je peux le serrer moins, c'est pas un problème. Et ensuite, au point invisible, je me suis amusée à coudre chaque côté. Fais le point. Donc c'est un point invisible, c'est très bien fait. Voilà, rien à redire. Et chaque fois, entre chaque partie, j'ai repassé pour voir s'il tenait bien. Alors, je l'aime bien comme ça. J'aurais pu mettre de l'entrelage pour qu'il soit un peu plus rigide, mais je trouve que comme ça, il se met juste toujours bien sur les épaules. Voilà. J'adore. Voilà. Donc encore une fois, hein, pas compliqué. Le patron, je l'ai trouvé sur internet.
je sais plus où parce que j'ai trouvé une fois au boulot, je l'ai imprimé et puis après je l'ai perdu. Ça donc sur Ludivine Rose, le blog de Ludivine Rose c'est offert, c'est gratuit et vous choisissez les coloris que vous aimez et vous faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, je vous le conseille si ça vous fait envie, bien sûr. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de porter un col Claudine 24-24. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne vais pas le porter maintenant. J'ai peur que ça choque un petit peu mes collègues. Déjà, je me balade enfin voilà, hein, quand même, c'est particulier. Tout le monde ne porte pas ça. Des robes de princesse. J'ai l'impression d'être une princesse dans ces robes-là. Et voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour maintenant. Moi, je vais du coup aller manger avant de devoir partir dans une demi-heure au boulot. Et peut-être je tricoterai un petit peu mon motif de chaussettes. Qui sait? En tout cas, ce soir, ce qui est sûr, c'est que ça va être le Silver Leaf, que je vais remonter les mailles et je vais me tricoter autant de motifs que je peux. Si c'est possible d'en faire 3, j'en ferai 3. Voilà. On se voit demain, voir ce que j'ai réussi à faire. À demain. Coucou. Pardon, on est vendredi et je reviens vous voir. Toujours pareil, on va parler de ce qui s'est passé dans la journée et des choses que j'ai faites. Je crois qu'hier, oui, j'ai même bugué sur une Love Note, donc vous savez que je porte mon Love Note, et ça, j'en parle pas beaucoup. C'est une écharpe que j'avais tissée avec tous mes restes gris et blancs. J'avais de la lace avec c'était de l'alpaga, je crois, de la lace alpaga que j'avais utilisé pour faire ma trame, je crois bien que ça s'appelle la trame dans ce sens-là. Et ensuite j'avais tissé toute la chaîne, voilà, avec j'avais fini des restes, donc c'était assez variable. C'était vraiment très variable. Vous voyez, les tailles sont complètement voilà, il y a différentes tailles de fil, mais alors j'aime beaucoup la porter. Pourtant il y a du fil rustique dedans, mais j'aime toujours autant la porter, surtout la partie grise qui est 100% lace, 100% alpaga. C'est une tuerie de la mort qui tue, celle-là là. Mais elle est jamais au contact de mon cou. Celle qui est le plus au contact de mon cou, c'est la laine la plus rustique qui picote, mais voilà. Je la porte comme ça parce que ou alors en étole, mais rarement. Je peux pas faire plusieurs fois le tour du cou, de la tête, du coup elle glisse. Voilà, je bois un café et c'est parti pour la papote. Alors, hier soir, hier je vous ai dit que j'allais tricoter un peu mes chaussettes parce que j'avais du temps d'attente et du coup je vais vous montrer ça en fait. Je l'ai mis dans mon sac à main, je mets mes chaussettes dans mon sac à main, comme ça je les garde toujours avec moi, puisque comme je ne peux pas sortir sans mon sac à main, j'ai toujours mes chaussettes avec moi, c'est pas mal. Alors, du coup, parlons déjà duquel des 4 éléments, je crois. 4 éléments, oui. J'adore Mélène. Le patron, ça va, mais j'adore Mélène. Je regarde que j'ai pas perdu, oui. Il y a un de ces vents, je vous jure. Alors, spoiler alerte, attention, je vais vous montrer l'avancée du projet. Franchement, c'est pas extraordinaire, mais bon, si vous voulez pas être spoilé, passez 30 secondes, pas plus, ça va suffire. Je vous avais montré du coup les côtes. Ça, franchement, les côtes, ça va. Il n'y a pas de spoiler. Et donc là, j'ai fait le motif de jacquard et je vais revenir plus longuement dessus. Donc je vous ai dit que j'arrivais pas à tricoter, normalement je tricote avec un fil dans chaque main. Attention, exemple, voilà, je tricote comme ça, d'habitude. Mais là, j'y arrive pas, avec la mini circulaire, j'ai pas mes appuis, j'y arrive pas. Donc j'ai essayé avec cet outil, que je n'arrive pas à utiliser non plus. Alors je suppose qu'il est trop grand, parce qu'en fait, voilà, sur mon doigt, si il se bloque, il arrive là, et moi mes fils, je les prends là. Donc vous voyez, il y a quand même 2-3 cm d'écart, ça marche pas. J'ai essayé en le mettant là, parce que du coup je peux mettre mes fils là, c'est pas beaucoup plus simple. J'ai fait la technique de celui qui ne sait pas tricoter le jacquard, j'ai lâché mon fil à chaque fois.
écoutez, ça a bien marché. Voilà, je me suis dit, allez, tu te prends pas la tête, là t'as 12 rangs de jacquard à faire, vas-y, vas-y, c'est bon. Et à partir de là, ça a avancé tout seul. C'est cool, hein, pardon. Donc voilà, j'en suis là et j'attends le prochain indice, c'est mardi prochain, je crois bien. Mais j'adore ma laine. Enfin, j'ai l'impression de tricoter des œufs de Pâques. J'adore. Voilà. Ensuite, je vais bien pouvoir vous montrer le talon après coup cette semaine, hein, vraiment, parce que je suis à une dizaine de rangs à peine de commencer la pointe. Attendez, je suis à 40, non, je suis à 20 rangs. Non, c'est ça, je suis à 12 rangs. Je suis à 12 rangs, c'est ça. 12 rangs de faire la pointe. La pointe, ça me prend une demi-heure. Et le talon aussi pareil. Donc, demain ou dimanche, je vous enregistre le talon. Je suis trop contente de pouvoir faire ça. J'ai bien avancé. Alors, la dernière fois que vous l'avez vu, je pense que j'en étais à peu près là. J'avais fait 2-3 cm. Et j'ai fait tout ça. Donc, je suis assez contente. Après, rien à dire, hein, c'est du jersey. D'ailleurs, je regarde Indura's World. Non, je sais pas mon téléphone. C'est une chaîne YouTube qui est d'inspiration cottagecore, mais qui raconte une histoire qui se passe dans les années 70. Il y a des recettes, il y a de la magie, enfin il y a plein de choses, c'est super. Par contre, c'est 100% anglais. Il y a les sous-titres, vous pouvez les lire. Mais bah, c'est vrai que quand je tricote du jersey comme ça, c'est très visuel, c'est très joli. C'est reposant, la musique est reposante, le visuel est reposant, tout est reposant, on ne voit pas de visage. Donc c'est un vrai bonheur à regarder. Cependant, il faut regarder. Parce qu'il ne se passe pas grand chose. C'est pas comme un film d'action, on n'a pas besoin de regarder parce qu'on entend ce qui se passe. Là, il ne se passe rien. donc il faut regarder. Donc c'est vrai que j'adore... la saison 1, par exemple, je l'ai regardée 5 fois. Parce que parfois je baisse la tête et du coup je loupe un passage, donc je peux regarder le reste en fait, c'est pas un problème, c'est apaisant. C'est entre l'ASMR et le truc de le tuto de méditation. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, je crois que c'est bien Indura's World. Bon, je vous retrouverai ça. Voilà. Et par contre, là où j'ai pas géré trop, sans vous dire que j'ai pas géré une cacahuète, mais quand même c'est pas ouf. J'ai même pas fait un motif de mon gilet. Voilà. Je m'endormais, littéralement, en fait. Donc à un moment, bah, faut comprendre qu'il faut arrêter quand on s'endort. Non? Donc ouais, non, je me suis littéralement endormie devant la télé, bah, justement devant la chaîne YouTube dont je vous parle, parce que elle a le don de me reposer. Donc à un moment, j'étais en train de tricoter, puis j'ai fait... Puis bah, après, je suis allée me coucher hein, au bout d'un moment. Mais la musique est tellement entraînante. Donc voilà, donc je n'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même remonté mes mailles, enfin repris mes mailles, fait mes augments, Non, oui, j'ai remonté mes mailles, j'ai repris mes mailles, voilà. Je sais plus comment on dit. Bon, vous m'avez compris. Et j'ai commencé un motif, mais j'ai pas fini. Voilà, donc ça va être chaud pour ce week-end. Hein. Je pense qu'il va être fini lundi. Il sera fini pour le mois de mars. La fin du mois de mars, c'est sûr. Après, bah, j'ai pris du retard. Donc, récapépétons hier soir, après être rentrée, après m'être endormie devant la télé, je suis montée. Et bah, du coup, comme j'avais déjà fait une petite sieste, j'ai décidé de lire. Je sais pas si je vous en ai parlé. J'ai pris le tome 2 des 4 filles du docteur March, qui est Les filles du docteur March se marient de... comment s'appelle elle? C'est insupportable. Louisa May Alcott, c'est bien. J'avais ça en tête, mais j'étais pas sûre. Alors, j'ai dévoré, j'ai lu 100 pages hier. Je me suis pas couchée tard, mais quand même. J'ai lu 100 pages et je kiffe le deuxième. Les passages que je préfère dans le... Pour moi, la référence des 4 filles du Dr March, c'est le dessin animé de mon enfance. Voilà. Ensuite, il y a les films sur 3-4 épisodes, là. Et en dernier, parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a le dernier film qui est sorti sur les 4 filles du Dr March. Je n'avais jamais lu les livres. Mais la partie que j'aime le plus, c'est à partir du mariage de Meg, en fait. Donc, c'est ce livre-là. Et alors, j'arrive pas à le poser. Je vous jure, hier, il a fallu que je me dise, bon allez, il va être tard, tu vas être fatiguée demain, tu as une grosse journée, donc s'il te plaît, couche-toi. Mais j'ai eu du mal. Hein.
C'est vraiment une partie que je préfère. Pour moi, c'est un moment il y a beaucoup de moments très poignants. Les parents sont un peu moins là en fait, on voit plus vraiment les filles, parce que dans le tome 1, il y a beaucoup la mère qui est là pour les soutenir, pour les éduquer, hein, mais je trouve que dans le tome 2, elles sont déjà plus indépendantes et elles vivent plus leur vie. Et après, il y a le tome 3. Donc voilà. J'en suis donc à la moitié, page 160 sur 300, donc je pense pas le finir ce week-end. Mais qui sait si j'arrive pas à le poser. Voilà. C'est tout pour nous, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Oui, voilà. Demain, le matin, j'ai un atelier créatif à la bibliothèque où je travaille en tant que bénévole. Enfin, c'est en gros une sorte de tricoté organisé par l'asso des bénévoles de la bibliothèque. Donc j'y vais parce que moi, on me propose d'aller tricoter avec des gens ou coudre avec des gens, j'y vais quoi. Donc il va falloir que je choisisse bien ma garde-robe. Je vais peut-être mettre mon love note parce qu'il est quand même vachement classe. Si je m'attache les cheveux, ça sera mieux. Ouais, je mettrai mon love note, je pense, mais je voudrais mettre une jupe que j'ai fait aussi et un t-shirt que j'ai fait aussi, pour leur montrer qu'on peut être totalement habillé en fait main, chose que beaucoup de gens ne savent pas. Vous le savez, vous avez l'habitude, mais voilà. Donc ça, je pense que je vais pas réussir à beaucoup tricoter. Je pense que je vais être beaucoup mise à contribution pour des conseils, des idées, des machins, donc bon, c'est pas grave, hein. C'est quoi, 2 heures? Ouais. C'est ça, c'est de 9 à 11. Donc voilà, pendant 2 heures ça va être ça. Après, l'après-midi, c'est tricoter à la malle. Donc bah voilà, on va aller dans un salon de thé et là je vais tricoter les gars. Alors là, ça va défiler du motif de gilet. Mais tiens, je prendrais peut-être le... Ouais, je vais prendre mon... Enfin voilà, excusez-moi, je divague, j'essaye de m'organiser pour demain. Et après, bah voilà, donc je vais essayer de venir vous voir entre les deux, je promets rien. Je vais essayer. Et il faudrait que je cousse la chemise de mon époux, parce que bah, il réclame. Voilà, il réclame. Et puis j'ai envie de lui faire, et puis c'est... voilà. Mais voilà où on en est sur la semaine. Oh, c'est rigolo. Ce matin, j'étais allée faire la lecture à l'école. Donc je leur ramène une sélection de livres, je leur lis des livres. Je leur ramène 20 livres en fait. Ils sont pas très nombreux dans la classe, donc 20 livres en général, ils en ont un chacun. Je leur fais une sélection de livres que moi je lis et ensuite je leur laisse les livres, je leur présente un peu ce que je leur ai mis et puis je m'en vais. Voilà. Il y a 3 classes, donc je lis pendant les 3, je lis dans les 3, donc ça me fait 1h30 de lecture. À la fin, je suis comme ça. Heureusement j'ai monté, d'ailleurs j'ai pas refait monter, je suis en PLS. Et donc quand je suis arrivée, j'arrive donc habillée avec mon manteau et tout ça, il y a la maîtresse des maternelles qui m'a fait « Oh, j'ai la même jupe !» J'ai fait « Ah oui, c'est de la sonde de flore. Oui. Moi je l'ai en plus courte. » Je fais « Ah bah oui, moi je préfère quand c'est un peu plus long. » Et c'était drôle parce que je connais assez peu de gens qui me parlent de sonde de flore, donc ouais, ça m'a fait rigoler. Même couleur. Pour info, hop, c'est la verte. Je l'ai pas enlevée. Enfin, si, je l'ai enlevée depuis hier quand même. Mais voilà, je porte mes vêtements plusieurs jours de suite. Fouettez-moi si vous voulez. C'est pas grave. Et voilà, donc très contente d'avoir eu cette petite expérience. Allez, on va dire cottagecore. Mais alors c'est drôle parce que je la vois pas du tout habillée comme ça, donc j'aimerais bien la voir un jour la croiser dans sa robe son de flore. Voilà, ça n'a aucun intérêt, mais ça m'a fait rire. On se retrouve nous demain, je vais boire mon café, essayer de me faire un thé parce que du coup je suis au boulot jusqu'à 6h et 4 heures de boulot santé, je vais décéder. Et puis c'est tout, donc on se voit demain. Ou dimanche, mais j'espère demain. Alors voilà comment je vais faire mon talon en rang raccourci. Je suis arrivée au niveau où le patron m'a dit de placer mon patron. Donc là, voilà, vous voyez, tout est en coloris principal, il n'y a rien qui change, tout est normal. Voilà.
Donc, je vais donc prendre un morceau de fil contrastant là, un morceau de fil contrastant blanc pour que vous voyez bien, et puis tout simplement je vais tricoter mes mailles comme elles viennent, la moitié des mailles, donc moi je fais 64 mailles, donc là ce sera 32 mailles, voilà, donc là je tricote. Une fois que j'ai terminé de tricoter mes 32 mailles, comme vous voyez là, c'est terminé. Je coupe mon fil. Et là, attention, geste technique. Je vais faire revenir mes mailles sur ma première aiguille sans les tricoter. Donc on glisse les 32 mailles sur l'autre aiguille. Et une fois que j'ai fini de relever toutes mes mailles, eh bien, je reprends mon tricot. Je tricote avec le premier fil et là vous voyez je suis en train de tricoter l'arrière parce que c'est là où j'en suis finalement. Donc je tricote, je tricote, je tricote et puis bah, après là, je fais tout mon pied comme ça en oubliant totalement le talon. Une fois que j'ai terminé donc toute ma chaussette, je reviens pour finaliser mon talon. Donc là, vous voyez bien les lignes contrastantes et je vais aller relever les mailles pour les tricoter et créer mon talon. Donc c'est parti, je prends bien une seule jambe de ma maille. Et là c'est parti, je relève une maille à chaque fois, bien collée à mon fil contrastant. Donc c'est vraiment la maille qui y est collée et puis je les relève les unes après les autres. Une fois que j'ai fini donc un côté, je recompte que j'ai bien mes 32 mailles. Je tire et puis je repars de l'autre côté de mon fil contrastant pour faire la même chose, une jambe et j'enchaîne.
Voilà, donc là j'ai relevé toutes mes mailles. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Enlever le fil contrastant. Je m'arme de ma plus belle aiguille à laine. Et c'est parti, on découpe. Voilà, on tire le fil gentiment. Une jambe après l'autre, on y va. Quand on a fini d'enlever tout le fil contrastant, on a un gros trou. Et là, je reprends ma couleur principale et c'est parti. On tricote comme si de rien n'était. Donc là, vous me voyez faire une diminution. Je tricote comme si je faisais une pointe de ma chaussette tout simplement. Donc je fais des diminutions de chaque côté, je tricote normalement tout le reste et je fais les diminutions un rang sur deux. Donc ça, vous trouvez ça dans tous les patrons de chaussettes gratuits pour faire des pointes, c'est la même chose. Alors sur les côtés, je relève des mailles en plus, mais je les diminue directement, ce qui me resserre les côtés et empêche d'avoir des trous. Mais ça, c'est ma petite technique à moi. Si vous avez d'autres techniques pour pas faire des trous, vous voyez là, j'en ai 3 mailles et hop, toutes deviennent une seule. Puis je tricote. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, vous pouvez toujours me laisser des messages, j'essaierai de vous expliquer ça mieux. Et puis j'espère que ce petit tuto vous aura servi. Je sais pas si vraiment il est très clair, mais sinon n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Triconautes ou d'autres personnes qui en font leur travail. Voilà, bon courage. Coucou, on est dimanche et je viens pour vous dire au revoir et puis vous montrer les dernières avancées. Hier, je ne suis pas passée à grosse journée tricoter et apprentissage tricot. C'était ouf. Oui, je suis à côté de ma petite machine. Ouais, grosse journée. Le matin, j'étais sur une activité tricot qu'on organise à la bibliothèque. Tricot couture. Et ça s'est super bien passé, on a eu un peu de monde. Cependant, moi j'avais eu le temps de rien faire parce que j'étais un petit peu la professeure de tout le monde. Celle à qui on demande des conseils, tout ça. Donc en gros, j'ai appris à quelqu'un à monter une fermeture éclair. À une autre personne, je lui ai dit que sa machine, il faudrait qu'elle aille en SAV parce que c'est pas normal que la canette elle marche pas. C'était une singère. Et quoi d'autre? J'ai appris à une petite fille, enfin avec une petite fille on a fait une jupe élastiquée, mais alors le tissu, oh c'était du pur plastique qui se détissait en même temps qu'on le cousait, c'était l'enfer. C'est fou comme c'est un, comment dire, c'est un écueil qu'on voit souvent dans les personnes qui veulent apprendre, surtout quand c'est des enfants, apprendre la couture, apprendre le tricot, c'est leur donner des trucs pas chers. Là, en gros, c'était une vieille nappe, enfin une nappe toute neuve, mais qui du coup n'allait pas et qu'on lui a donné, donc un bout de tissu quoi, c'est en ses parents, sauf que heureusement que j'étais là, parce que je pense que la gamine, elle aurait essayé toute seule, elle aurait pleuré quoi. Enfin, ça se détricotait, c'était l'enfer. Voilà, donc moi j'ai l'habitude. En plus, elle avait une petite machine à coudre jouet qu'on voit beaucoup, mais qui coupe pas grand chose. Et là, ça aurait été du coton, je dis pas, mais là, le tissu 100% synthétique, version qui se découpe rapidement, non, c'était l'enfer. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était hier. J'ai aussi réussi à faire le tuto du talon après coup. J'ai pas fini mon talon. Je vous ai filmé le tuto, mais j'ai pas fini. Et comme j'ai commencé, je voudrais mettre la vidéo, puis il est déjà 4 heures.
eh bien tant pis. Oui, il faut peut-être que je vous explique ça. Bon, alors vous venez de voir la vidéo normalement, donc si tout va bien et que vous êtes encore là, bravo. Mais à la fin, quand vous avez fini votre talon, bah, c'est comme une pointe, donc vous faites un grafting quoi. Donc le grafting, il y a plein de vidéos partout. Franchement, je ne suis pas plus douée qu'une autre pour l'expliquer, donc non, le grafting, vous trouvez une vidéo, ça se passe très bien. D'ailleurs, c'est pareil pour les talons après coup, si vous n'avez pas compris, Claude Tricot, les Triconautes, Knit Spirit, je crois même que l'eau demoiselle a dû faire une vidéo, voilà. N'hésitez pas à multiplier les expériences de vidéos pour essayer de comprendre. Alors, pour finir, donc bah voilà ma chaussette, hein, vous avez vu, je ne l'ai pas terminée, mais ce soir ce sera fait. Et donc j'étais en train de vous raconter ma journée d'hier, pardon. Donc une fois que j'ai fini, bah, ça m'a pris quand même 2h30, j'ai réussi à ce moment-là, j'ai fait le grafting justement de... J'ai eu juste le temps sur 2h30 de faire le grafting du devant de ma chaussette. Vous voyez, je n'ai pas eu le temps de rien faire. Enfin, j'ai eu le temps de rien faire à part apprendre à des gens à tricoter et coudre. Sinon... Après, donc vie de famille habituelle, tout ça. Ensuite, c'était tricoter à Angers, donc à Laval, pardon. Ouais, je les mélange maintenant. Tricoter à Laval, donc on s'est rejoint au salon de thé, on a tricoté, papoté, échangé des patrons, enfin échangé sur des patrons. On s'est bien amusé. Mais jusqu'à encore 6h, après je suis rentrée, pareil, vie de famille, tout ça, et puis j'ai tricoté le soir sur mon gilet, qui est juste derrière moi, je vous le montre. Et pendant le tricoté, pardon, pendant le tricoté, c'est lui aussi que j'ai tricoté. Ah, j'ai un rhume qui m'arrive, donc c'est terrible. Alors voilà, j'ai fait la moitié de ma manche, je suis pas en train de perdre ma... Non. J'ai fait la moitié de ma manche, donc il me reste 4 rangs. Enfin 4 répétitions, pas 4 rangs, 4 répétitions et les côtes. Donc j'aurais pas fini d'ici ce soir, clairement. Mais ça devrait s'approcher quand même. Je pense que, enfin clairement, il sera fini pour le 31... On a 31 jours en mars ou on en a que 30? Toujours perdu. Bon, la fin du mois, avant le 1er avril, voilà. Et comme ça, je ne me mouille pas. Donc voilà, l'idée là, ce qui serait bien, ce serait d'en faire 2 répétitions par jour. Et j'ai compris un truc. Alors, dites-moi si vous, c'est pareil. Mais alors moi, quand je tricote là, on va dire les 5 premiers centimètres sous la manche, et il n'y a pas l'effet de... Quand je tricote, la manche, elle se... comment dire? Comme je tricote en rond, et la manche, quand elle est plus longue, elle suit mon mouvement en rond et donc j'ai moins de mal, j'ai moins à m'arrêter toutes les 2 secondes pour la remettre en place. Mais quand j'en suis là, aux 5 premiers rangs là, elle fait pas ça parce qu'elle n'a pas la longueur. Et donc c'est plus compliqué, je me force plus sur mon tricot pour réussir à faire quelque chose. Et donc je n'aime pas. Donc les 5 premiers centimètres, c'est toujours l'enfer pour moi des manches. Puis une fois qu'ils sont passés, ça va plus vite, c'est plus agréable. Là, je suis dans une partie vraiment agréable. Les 5 premiers centimètres sont passés il y a un moment. Le motif, je le connais et j'ai tellement envie de le porter. Mais bon, quand même, ça prend un petit peu de temps, la dentelle et tout ça. Donc, voilà pour mon gilet. J'ai acheté des petits boutons et je crois que je les ai dit donc, si tout va bien. Sauf erreur de ma part. Ah si, je peux vous faire rigoler. Regardez tout ce qui me reste. Voilà, j'ai au moins de quoi en faire un autre, voire peut-être 2. Et voilà mes boutons, ils sont là, ouais, je suis trop contente. Et pour pareil, j'ai largement de quoi finir, largement. Et j'en ai une que j'ai pas touchée. Donc ça c'est cool, je pourrais faire des petits trucs. Hop, mes boutons. Donc j'ai fait 6 trous, donc j'ai pris 6 boutons. Oui je sais, c'est incroyable. Désolée pour le bruit. J'ai 1, 2, 3, je vais essayer de vous en sortir. Je les trouve très jolies. En fait, je suis allée chercher de l'entoilage au magasin de tissus. Et je me suis dit, tiens, si je me prenais des boutons pour changer. Voilà. Il est joli, hein? Il va très très bien. Je sais pas si vous avez bien le... Ouais, là, vous avez vraiment les petits motifs. Je trouve ça magnifique. Donc, allez, reprends-moi. Voilà, donc la semaine prochaine, vous le verrez terminé avec ces boutons et même bloqué.
au cours de la semaine prochaine, hein, pas d'ici lundi. Enfin, du coup pour le prochain vlog, on va y arriver. Je n'ai pas cousu la chemise de mon mari, je n'ai pas eu le temps. Je voulais le faire cet après-midi, sauf que bah, mine de rien, monter un tuto, ça prend du temps. Voilà. Ouais, et j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, hein. Je suis vraiment navrée. Si c'est le cas, je suis navrée. Néanmoins, bah, j'espère faire ça tout à l'heure. Ouais. Après, bah, du chien, je ferai peut-être un petit peu de couture avant de préparer la soupe. Littéralement, je fais une soupe tous les dimanches soirs, donc ça n'est pas la soupe le repas, c'est la soupe, hein. Voilà, pour info. Pour finir, qu'est-ce que je voulais vous dire d'intéressant? Petit planning de la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai envie de faire la semaine prochaine? La semaine prochaine, je vais donc finir mon Silverleaf. Je finirai sûrement pas mon autre gilet dont j'oublie systématiquement le nom parce que ce n'est pas un mot français ni anglais. J'aimerais bien commencer la broderie de printemps de... Je sais plus son nom. C'est pas Poussière d'étoile? Non. Bon, je vous redis ça. Une broderie de printemps au point de croix sur du lin. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Donc là, ça. Couture, je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire en couture. On verra. Continuer les chaussettes de Démaillez-moi. Est-ce que je vous les ai montrées? Je sais pas. Oui, je vous les ai montrées vendredi, c'est bon. Donc continuez ce qu'elle là pour ce seront mes chaussettes d'avril. Je me suis fait un planning de tricot, je vous jure, on a un gilet par mois et une paire de chaussettes par mois. Sachant que ma stamina n'a pas bougé. Voilà. Donc on verra. En vrai, si je fais pas mon planning de tricot, c'est pas grave, mais ça me permet de m'organiser, j'aime bien ça. Donc on a ça, et puis donc la semaine prochaine on a dit finir le Silverleaf, continuer l'autre gilet. Samedi, qui sera le 1er avril, je monterai le gilet passe-miroir de Cécile de Que font mes mains, parce que ce sera mon gilet du mois d'avril. Et en chaussettes, je sais plus lesquelles j'ai choisi. Je crois que c'est les Edwardian Botting Socks que j'avais très envie de faire et qui seront tricotés en laine filet main. Il faut juste que je retrouve la laine. Ah, ou alors c'est les passe-miroirs. Non, pas les passe-miroirs, Non, mes chaussettes d'avril, ce seront les chaussettes des 4 éléments. Donc c'est en mai, les Edwardiennes. Ça part en riz, hein, pardon. Donc, la semaine prochaine, couture, je ne sais pas, broderie, je viens de vous dire, et tricot, je vous ai dit aussi. Donc tout ça devrait avancer. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai pas de truc important la semaine prochaine. Je travaille samedi matin. Il y a le tricoté d'Angers, mais je ne pourrai pas y aller. Et puis le week-end va être assez pris à cause de l'association de parents d'élèves. Donc voilà, on verra. Bon, je prendrai les tricots et puis je tricoterai, ce sera pas trop problématique. Sinon, c'est tout. Ouais. On se prépare pour le voyage en Angleterre de ma fille. Et voilà. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. C'est très fouillis cette fin d'épisode, mais c'est un petit peu mon état d'esprit du jour. Voilà. On est dimanche, j'ai un petit rhume, donc voilà. Vous avez vu, je porte mes petits moutons, en col Claudine mouton, avec ce magnifique châle Fanny. C'est le Fanny, celui-là, de Christelle Tricotte, dans les laines de Christelle Tricotte. Et je porte ma robe son de fleurs verte, donc je suis printanière aujourd'hui. On a eu un orage, le truc, des grêlons et tout, on pouvait plus rouler, enfin les voitures en bas ne pouvaient plus rouler. Ça n'a aucun sens. Bon, et ben écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner si ce n'a pas été fait, à partager. Et pour finir, qu'est-ce que je voulais dire? Commentez aussi si vous avez des choses à me dire. J'adore vos commentaires, j'essaye d'y répondre, je suis à jour dans vos commentaires, je suis trop contente. Et puis nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Avec plein de choses, toujours la vie, comme d'habitude. La vie qui prend du temps. Et on se retrouve, voilà. Donc en attendant, bah, tricotez bien, filez bien, cousez bien, brodez bien, lisez bien. Et prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et faites ce que vous avez envie de faire. Profitez du printemps qui arrive, ou pas. Et voilà. À très bientôt, dimanche prochain, pour un nouveau vlog. Bye bye.